Salut les entraîneurs, quels sont les trois pièges à éviter absolument dans vos discours d'avant-match, dans vos briefings de début d'entraînement et plus généralement chaque fois que vous communiquez avec vos sportifs? J'avais créé cette vidéo et je pensais la réserver à mes clients. Finalement, elle a beaucoup plu. Je me suis dit que je pourrais l'offrir à tous les coachs ici sur YouTube. Alors profitez-en et c'est parti maintenant. Le premier piège, c'est de commencer par quoi faire. Commencer par dire quoi faire. Et je vais vous présenter d'abord tous les pièges et ensuite on rentrera dans les détails un par un. Le deuxième piège, c'est d'ignorer le rapport. Et puis le troisième piège, c'est le manque de congruence. Et on parlera là de cette congruence tout à l'heure. Commençons dès maintenant par en quoi est-ce que commencer par quoi faire, c'est une erreur. Et pour ça, j'ai un discours pour vous, j'ai même deux discours, vous allez voir. Donc là, je commence à vous présenter le premier discours et ensuite je vous présenterai le deuxième discours. Je vous invite à les écouter, j'ai essayé de rédiger un discours d'avant-match, et à vous demander, tiens, mais quel discours va être le plus motivant pour les athlètes? Quel discours va le plus les booster? Vous allez voir. Premier discours. Bonjour à tous. Pour le match d'aujourd'hui, je veux qu'on défende sur les pick and roll. C'est un discours en basket. Bonjour à tous. Pour le match d'aujourd'hui, je veux qu'on défende sur les pick and roll. Vous devez venir en aide quand un partenaire est dépassé. Utilisez le repli en pas défensif quand vous défendez dans notre moitié de terrain. Quand vous défendez, levez les bras en permanence. Vous devez absolument savoir quel est votre poste dans la défense en zone et tenir cette position. Allez, bon match. Ok, ça c'est le premier discours. Je vous invite maintenant à écouter le deuxième discours qui, vous allez voir, réutilise en fait la même chose, mais différemment. Bonjour à tous. Nous avons préparé le match d'aujourd'hui depuis longtemps. L'année dernière, le Covid nous a privés de compétition. Cette année, nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour retrouver le plaisir de jouer et les capacités à performer à notre meilleur niveau. Au sein du club, les ambitions des équipes sont très claires avec la règle des 3 C. Combativité, combativité, combativité. Tous les joueurs du club honorent cette règle et c'est l'opportunité pour vous, aujourd'hui, de montrer à quel point la combativité est importante à Ready to Rock Basketball Club. Le meilleur moyen de montrer votre combativité, c'est de défendre dur. En face de nous aujourd'hui, l'équipe finaliste du tournoi et ancienne tenante du titre, j'ai nommé les anciennes méthodes Basket Club. En donnant le meilleur de vous-même sur le terrain aujourd'hui, vous avez toutes les chances de faire de votre équipe l'équipe vainqueur du tournoi. Je vous rappelle qu'en gagnant le tournoi, en plus d'avoir un show privé des Pom-Pom Girls, vous aurez la reconnaissance éternelle du club et votre nom sera affiché sur le tableau des médaillés. Je veux qu'on défende sur les pick and roll. Vous devez venir en aide quand un partenaire est dépassé, parce que si un coéquipier perd, c'est toute l'équipe qui perd. Utilisez le repli en pas défensif quand vous défendez dans notre moitié de terrain pour rendre la défense en zone plus efficace. Quand vous défendez, levez les bras en permanence pour couper les passes. Vous devez absolument savoir quel est votre poste dans la défense et tenir cette position aussi fort que vous tenez à l'équipe. Allez, bon match. Ok, j'ai jamais été entraîneur de basket, mais je me suis souvenu de mes années où j'étais joueur en basket et j'ai imaginé comment est-ce que je pouvais lier des trucs par rapport au jeu, ok, des demandes techniques, de système de jeu, etc., à ce dont on a parlé juste avant avec la pyramide des niveaux logiques de Robert Dilts en PNL. Et donc, je vais vous partager maintenant un sondage pour vous demander quel discours vous a le plus motivé à passer à l'action. Dites-moi si c'est plutôt le premier discours ou le deuxième discours. Il y a 2 personnes qui m'ont répondu le premier, tandis que la grande majorité a répondu le deuxième. On va parler
de cette chose-là. Ce que vous voyez là sur la fiche, je pense que vous aurez du mal à le voir à la caméra, c'est que j'ai surligné certaines zones dans lesquelles j'ai parlé des hauts niveaux de la pyramide. Et je vais vous les relire maintenant, ces zones qui sont surlignées. J'ai proposé dans le deuxième discours, de retrouver le plaisir de jouer et les capacités de performer à notre meilleur niveau. Ok. Donc là, ça appelle le niveau des compétences, des capacités, qui est le niveau 3, et de retrouver le plaisir de jouer. Ok, ça c'est niveau supérieur. J'ai parlé de la règle des 3 C, combativité, combativité. Là, je suis en train de leur écroiser des valeurs sur la tête. Les valeurs, c'est le 4e niveau de la pyramide, donc. Montrer à quel point la combativité est importante à Ready to Rock Basketball Club. Le meilleur moyen de montrer votre combativité, c'est de défendre dur. Et là, je commence à faire du lien entre une valeur que j'ai envie de voir sur le terrain et un comportement sur le terrain. Okay. Essayez d'associer dans vos discours les valeurs que vous voulez voir portées par vos joueurs au comportement que vous voulez les voir effectuer. En face de nous aujourd'hui, l'équipe finaliste du tournoi, etc., faire de votre équipe l'équipe vainqueur du tournoi. Et donc là, on parle du niveau de l'identité. Je ne veux pas juste que mon équipe, ça soit une équipe. Je veux que mon équipe, ça devienne l'équipe vainqueur du tournoi. Et du coup, je peux leur proposer d'aller chercher une nouvelle identité. L'identité de vainqueur du tournoi. Boum, niveau supérieur de la pyramide. Je peux leur faire gagner un show privé par des pom-pom girls. Donc là, j'ai un peu exagéré, mais c'était pour que vous voyez qu'ils vont pouvoir obtenir un certain résultat et que ça peut renforcer la motivation de parler du résultat. On verra après en quoi est-ce que ça peut être une limite. Vous aurez la reconnaissance éternelle du club et votre nom sera affiché sur le tableau des médaillés. Et donc là, à nouveau, quand on parle du sens et de l'identité, je me retrouve à avoir du sens au sein du club parce que ma présence a permis au club de gagner une compétition, par exemple. Et puis, le nom sera affiché au sein du club. Le maillot, ça, en termes d'identité, c'est pas mal. Je ne suis pas en train de dire que vous devez dire ça à vos athlètes, puisqu'on en parlera après. Il y a certaines limites aussi au fait de mettre de la motivation extrinsèque comme ça sur eux. L'idée, là, c'était de vous aider à envisager quels peuvent être des mots qui s'associent aux valeurs, aux croyances, à l'identité ou au sens, bref, aux 3 niveaux supérieurs de la pyramide. C'est bien, Ali, je suis content parce que tu mets dans ton message que j'ai fait un long discours, que ça met de la pression sur le dos des athlètes. Et en effet, c'est pour ça que je vais vous parler juste après des limites du discours que j'ai utilisé. Parce que ce qui va compter dans les valeurs, les croyances, l'identité, c'est que vous alliez plutôt chercher des choses à l'intérieur des athlètes plutôt qu'à l'extérieur. Mais imaginez selon le moment du discours. Si vous êtes en match, il y a peut-être déjà tellement de pression sur le dos des athlètes que vous ne voulez pas forcément en rajouter. Maintenant, si vous êtes à l'entraînement et que de parler un petit peu de motivation extrinsèque, comme ça vous aide à obtenir un surplus de motivation qui ne va pas être limitant pour la performance, parce qu'à l'entraînement, il n'y a pas le même niveau de stress ou d'enjeu qu'en compétition. C'est vraiment quelque chose avec lequel vous pouvez jouer, tant que vous veillez bien sûr à avoir plus de motivation intrinsèque, à parler de ce qui est à l'intérieur des athlètes plutôt qu'à l'extérieur. Un bon 90% d'intrinsèque. Tu vois, Ali, tu m'en parles dans ton message, tu me dis le deuxième discours, il serait bien avant la saison, au début, pour fixer les objectifs avec l'équipe. Et justement, dans ce moment-là où tu fais une réunion de début de saison, par exemple, et tu réunis les gens dans une salle, il n'y a pas de problème de la pression sur le dos des athlètes à cet instant-là. Par contre, ça peut être intéressant de les connecter à la volonté d'aider leur équipe, d'aider leur club à avancer, etc. Si on voulait une méthode pour simplifier, on pourrait parler en fait du Golden Circle de Simon Sinek. On veut commencer par parler du pourquoi et ensuite parler du comment et du qu'est-ce que. Okay. Si c'est compliqué pour vous de faire la différence entre comment et qu'est-ce que, gardez en tête que c'est similaire. Mais faites vraiment la différence entre le pourquoi et le qu'est-ce que. Je vous donne un exemple. Quand je me présente, je vais éviter de dire bonjour, je suis préparateur mental, je fais des séances de préparation mentale, je vais sur le terrain rencontrer les sportifs et de décrire tout ce que je fais. Parce que ça ne va pas aider ma présentation à être persuasive, à donner envie aux gens d'en savoir plus.
Et si vous êtes en soirée et que vous rencontrez une fille, à nouveau, ou un garçon, hein, ne lui dites pas ce que vous faites. Commencez par dire pourquoi vous faites ce que vous faites. Par exemple, dans mon cas, ce serait moi ce que j'aime, c'est aider les gens à réaliser leurs rêves et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour aider les gens à réaliser leurs rêves et à donner le meilleur d'eux-mêmes, eh ben, je fais des séances de préparation mentale. Et grâce à la préparation mentale, on va aller s'asseoir sur une chaise et discuter de gestion du stress. On va aller faire des techniques de respiration, on va travailler sur nos croyances, on va aller sur le terrain pour tester des choses. Et vous avez vu que là, dans la façon dont je le présente, je suis parti du pourquoi et ensuite j'ai parlé du qu'est-ce que. Eh ben, je vois beaucoup d'entraîneurs qui font l'erreur, quand ils commencent une séance, de commencer la séance en disant: OK, aujourd'hui, on va travailler sur ça. Allez, on y va. Mais c'est quoi le pourquoi qu'il y a derrière? Aidez vos athlètes à se connecter à pourquoi ils font ce qu'ils font, qu'est-ce que ça va leur apporter, quels résultats ça va leur apporter, en quoi ça leur permet de devenir qui ils ont envie de devenir, comment ça leur permet de contribuer à l'équipe. Je répète beaucoup ces phrases ce soir parce que j'ai envie qu'elles rentrent dans la tête, pas à les noter. C'est vraiment important de commencer par pourquoi. Et si vous aviez tout à l'heure un petit peu du mal à retenir tous les niveaux de la pyramide, bien que j'espère que vous les avez notés, oh là, pardon, c'était ici, eh bien, vous pouvez déjà avoir un espace de simplification dans votre tête, je dirais. Si vous êtes sur le terrain, que vous n'avez pas le temps de préparer un discours, eh bien, souvenez-vous de commencer par le pourquoi et ensuite d'aller sur le reste. Et ça marche aussi quand tu fais un feedback technique. Par exemple, en ski, j'ai vu des entraîneurs, j'étais avec eux sur le terrain là, aux Deux Alpes. Il y a un athlète qui descend et à l'athlète, ils vont lui dire la prochaine fois, fais ça. Et c'est vraiment intéressant pour l'athlète de connecter le feedback que vous lui faites, l'effort que vous lui demandez de faire, à pourquoi il va faire ce qu'il fait. Par exemple, la prochaine fois, pour tourner plus court autour, appuie plus fort sur le pied intérieur. Et en faisant ça, vous connectez le quoi faire avec le pourquoi. Bien sûr, il y a des limites à cette méthode, et notamment celle du discours que je vous présentais tout à l'heure. C'est attention de parler à vos joueurs d'un pourquoi qui est utile. Je ne suis pas sûr que si vous recommandez à votre équipe de faire ça pour avoir des rendez-vous avec les pom-pom girls, pour plaire au public et pour ne pas décevoir les parents, que ça aide vos joueurs à mieux performer. Allez chercher un pourquoi à l'intérieur d'eux plutôt qu'un pourquoi à l'extérieur. Ce qui va demander peut-être d'échanger avec vos joueurs individuels pour en savoir plus sur pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils font le sport qu'ils pratiquent, pourquoi est-ce qu'ils jouent en compétition, pourquoi est-ce qu'ils font partie de votre équipe, pourquoi est-ce que c'est important pour eux de donner le meilleur d'eux-mêmes en compétition. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, il y a les formations que je propose sur la motivation intrinsèque et extrinsèque. Je sais que parmi vous, certains se sont formés sur ces sujets-là déjà, donc j'avais pas envie d'y revenir ce soir. Notamment, j'y ai passé beaucoup de temps dans la formation gratuite que j'ai donnée ces derniers mois. Pour ceux qui ont participé à mes conférences ces derniers mois, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de motivation intrinsèque et extrinsèque. Allez, donc on a vu, parmi les 3 pièges à éviter absolument, qu'il fallait ne pas commencer par quoi faire, mais commencer par le pourquoi. En deuxième, je veux vous parler de ignorer le rapport, et puis on verra après pour le manque de congruence. C'est une erreur d'ignorer le rapport, parce que le rapport, la relation avec quelqu'un d'autre, la relation avec votre groupe, c'est ce qui va faire que le message passe. Imaginez 2 téléphones, s'il n'y a pas de réseau, ben t'as beau dire tout ce que tu as à dire au téléphone, le message, il passera pas. Et en ce sens-là, c'est hyper important, avant de transmettre vos messages, de vous assurer que vous avez établi le rapport avec la personne. Il y a toutes ces infos-là, si vous voulez aller en détail d'ailleurs, dans l'e-book que j'ai créé pour vous, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Ce qu'on peut dire ce soir par rapport au rapport, c'est qu'il y a 3 façons de le faire simplement. Pour établir le rapport, déjà, une des choses, c'est de connecter avec vos joueurs. Par exemple, ici, avec un geste physique, bon là, on ne le fait plus trop avec le Covid, mais de connecter notamment avec un regard, c'est ce que je vous ai mis ici. Vous savez, quand on fait des conférences, de la prise de parole en public, etc., c'est important pour les conférenciers de donner à la salle l'impression que toute la salle est regardée, de ne pas juste regarder à un endroit. Et si vous avez déjà été à l'école et vous avez vu des élèves pas très bons en prise de parole en public, à l'époque où vous étiez à l'école, faire des présentations, vous pouvez voir que des fois, ils regardaient qu'à un seul endroit. Alors que s'ils regardent chaque personne dans les yeux ou chaque groupe de personnes dans les yeux,
eh ben, ça va beaucoup plus instaurer le rapport. Instaurer le rapport, c'est aussi poser une question et écouter attentivement la réponse. OK? Je ne vais pas plus détailler là-dessus, ce soir, mais juste pour quelque chose pour rajouter, tu vois, quand je vais sur le terrain en ski, ben, ou dans les cours de snowboard, c'est évident que quand il fait froid, quand il y a de la neige, quand il y a du brouillard, tu as envie de mettre ton cache-cou par-dessus la figure. Mais après, les gens, ils voient ni tes yeux avec le masque, ni ta bouche. Et en fait, ça va être important, ben, d'essayer de leur montrer ça. Alors, je sais qu'avec le Covid, on ne peut pas toujours dans toutes les circonstances, d'où l'importance de connecter après avec les yeux, d'être attentif quand vous leur posez des questions, de vous intéresser vraiment à eux, parce que si vous vous intéressez vraiment à eux, eh ben, ils s'intéresseront vraiment au message que vous avez envie de faire passer. Sachez que le rapport, c'est quelque chose qui se construit au quotidien, en mode ben, chaque jour quand je rencontre quelqu'un, je peux établir le rapport, mais c'est aussi comme une jauge d'essence qui se remplit et qui va faire au fil des jours, des semaines, des mois, des années, que vous avez plus de rapports avec eux, plus de relations, comme une jauge d'essence qui se remplit. Et donc, une des façons de rendre les athlètes attentifs et impliqués lors de votre discours, lors de votre briefing de début d'entraînement, eh ben, c'est de faire en sorte le reste du temps d'avoir une bonne relation avec eux. Parce que ça va vraiment être un soutien au fait qu'ils vous écoutent à ce moment-là. Et puis on passe maintenant à la dernière partie, le manque de congruence donc. Moi, la question que je vais vous poser, ou à laquelle on va répondre ce soir, c'est comment incarner si bien votre posture de coach que les athlètes se Cohésion se renforce. Cédric qui dit pour moi, c'est la plus grosse valeur, la relation entraîneur-entraîné. Ben, c'est sûr que si on n'a pas la relation, on peut rien faire. Et d'ailleurs, moi, quand j'interviens sur le terrain avec les athlètes pour faire la prépa mentale, comme en VTT, quand je vous en ai parlé, la photo tout à l'heure, ou en ski, la première chose que j'essaye de faire avec eux, avant de leur transmettre des techniques pour être meilleur en préparation mentale, la première chose que je veux faire le premier jour, c'est établir la relation avec tout le monde, créer du rapport. Parce que sans ça, ben, il n'y a rien qui passe, ça marche pas. Cette histoire de congruence-là, c'est, tiens, dans la communication, je pourrais le dire comme ça. Si je dis, je vois par exemple Marion qui travaille dans mon équipe, et je lui dis, Marion, je t'adore, hein. Mais alors vraiment, Marion, je t'adore. Là, vous devez normalement entendre qu'il y a quelque chose de pas congruent. Dans la façon dont je communique, il y a un message qui est je t'adore, t'es vraiment génial, et un ton sur lequel je le dis qui est pas du tout congruent avec ça. Ok. Comme le fait d'être un super-héros et le dieu du tonnerre et de vouloir casser la figure à tout le monde, quand tu as la grosse bedaine, que tu pas du tout rasé et que tu pas fait de sport depuis 6 mois comme Thor dans le film. Donc moi, ce que je vais vous demander en tant qu'entraîneur, c'est pas une question de masse musculaire. Bien que, auparavant, j'étais coach sportif, préparateur physique et j'ai toujours cru que, bah, un bon préparateur physique, un bon coach sportif, pour moi, il était congruent avec son rôle lorsque il avait l'air d'un sportif. Alors pas forcément d'un bodybuilder, mais lorsque il a l'air de quelqu'un qui s'entraîne, quoi, tout simplement. Et je vous demande pas ce soir de masse musculaire, on va parler, d'autre chose, puisque certains entraîneurs d'ailleurs sont très, performants sans être, fit. Il y en a dont je vous ai montré, je ne citerai pas les noms, mais, je vous ai montré les photos tout à l'heure et vous les avez vues. En fait, ce que je vais vous dire maintenant, ça peut faire mal, mais tout dépend de vous et pas de vos outils. Ce que je veux dire, c'est que là, ce soir, j'essaye de vous transmettre les meilleurs outils possibles, les principes pour communiquer à un autre niveau, communiquer en parlant avec les niveaux hauts de la pyramide, communiquer en passant d'abord par le pourquoi. Mais si vous, vous n'êtes pas congruent avec votre message, ça ne marche pas. Je veux dire, si ce que vous voulez, c'est que vos sportifs, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, mais qu'en fait, ils voient qu'il n'y a qu'un truc qui compte pour vous, c'est le résultat, ben, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Si vous voulez leur transmettre de la motivation, les aider à se donner à fond, et qu'ils voient que vous êtes stressé, terrifié, j'ai accompagné sur ma chaîne YouTube comme ça un entraîneur de football qui s'appelle Benjamin et qui me posait la question pour pas transmettre mon stress aux joueurs. Eh ben, il avait compris que s'il est dans cet état-là, forcément, il va pas pouvoir communiquer de la sérénité et de la confiance en soi. Donc c'est hyper important pour vous en tant qu'entraîneur, avant un discours, que ce soit au début d'un entraînement, lors d'un discours d'avant-match,
de vous questionner sur qu'est-ce que je ressens, dans quel état je suis, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. En fait, il n'y a que Thor qui peut manier le marteau. Le marteau sans Thor, il est inutile. Sans le dieu, il est inutile. Il reste là, il reste par terre. En fait, l'outil, sans la personne qui va mettre en action l'outil, ben, l'outil, il est carrément inutile. Et pour ça, il y a une phrase que j'aime bien, moi, qui dit « Je ne peux pas donner quelque chose que j'ai pas ». Si l'un d'entre vous était mon ami et qui me demandait de lui prêter de l'argent, je serais sûrement ravi de lui en prêter. Le problème, c'est que si j'ai pas d'argent, ben, je ne peux pas en prêter à cet ami-là. De la même façon que si j'ai pas d'oxygène, je ne peux pas en donner à l'autre. Pour ceux qui ont fait de la plongée, ça vous parle peut-être de quelque chose. Là, il y a ces techniques où il faut que tu t'entraînes à donner l'oxygène à l'autre. Je ne peux pas donner quelque chose que j'ai pas. Et justement, vous pouvez essayer le jeu là, maintenant, de vous demander, tiens, là je voulais afficher le titre de la dipo, je dois travailler sur moi en tant qu'entraîneur, de vous demander, qui autour de vous vous donne envie de? Par exemple, qui autour de vous, rien qu'en parlant avec, vous donne envie de vous entraîner dur? Je suis sûr qu'il y a une personne dans votre entourage, aujourd'hui ou auparavant dans votre vie, que quand vous parliez avec, rien que le fait de parler avec, ça vous donnait envie de vous entraîner dur. Eh bien, cette personne, elle était sûrement congruente avec le fait de s'entraîner dur. Qui autour de vous vous donne envie de vous passionner par la lecture? Ben, c'est certainement quelqu'un qui lit beaucoup, qui est intéressé par ça, qui parle de ce qu'il lit. Qui autour de vous vous donne envie de devenir un meilleur coach? Eh bien, sûrement quelqu'un qui est animé par l'envie de devenir un meilleur coach. Et d'ailleurs, tu vois, quand moi j'achète des formations, et cette année j'ai investi 12 000 € en formation, j'ai vraiment envie de progresser en tant qu'intervenant. Et ben, au-delà de la formation que je vais acheter, du programme de la formation, je vais toujours voir, mais c'est qui l'intervenant? Quel type de personne c'est? Est-ce que c'est un intervenant qui lui aussi a envie de progresser en tant qu'intervenant? Est-ce qu'il est passionné par ce qu'il fait? Et quand je vais choisir du coup les formations, ça va être un critère très important pour moi au-delà du programme. Je veux quelqu'un qui est congruent par rapport au message qu'il a à transmettre. De la même façon que vous prendriez pas trop des cours de yoga avec quelqu'un qui fait jamais de yoga. Je pense que c'est important de se poser la question: «Tiens, mais comment est-ce que moi, je peux être associé au discours que j'ai à faire?» De la même façon, si je suis dans l'état: «Oh, qu'est-ce que les joueurs vont penser de moi si je dis ça ou si je fais ça?» Eh ben, vous êtes déjà en train de douter de vous-même, de vous mettre dans une vous ne pouvez pas inspirer en face la confiance, la sérénité. Si moi je viens ce soir et que je participe à la conférence en mode qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, il faut vraiment que je fasse mes preuves, il faut vraiment que je leur montre que je suis pas trop mauvais, eh ben, ça me met dans un état, je crois que j'ai déjà fait ça auparavant d'ailleurs, j'ai dû travailler sur moi, ça me met dans un état qui va pas m'aider à donner le meilleur de moi-même ou à vous inspirer à voir toute la richesse du contenu que je propose. Moi, je suis venu ce soir en étant convaincu que j'avais quelque chose qui peut vous aider. C'est dans cet état-là que je transmets le truc. Et j'espère que je ne me trompe pas, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans le chat qu'est-ce qui manque, je répondrai à vos questions ou je vous enverrai un mail où je créerai des vidéos pour y répondre. Et pour terminer sur cette idée-là, je veux juste vous parler de ce qui se passe dans l'avion. Dans l'avion, d'ailleurs, Marion qui travaille avec moi, elle est hôtesse de l'air normalement et on en parle bien. Dans l'avion, ce qu'ils disent lors du speech quand vous montez dans l'avion, c'est que même si vous avez un enfant assis à côté de vous, vous devez d'abord mettre le masque à gaz sur vous, le masque à oxygène, avant de le mettre sur l'enfant. Parce que je ne peux pas aider l'autre si je ne me suis pas déjà aidé moi-même avant. Et c'est vraiment important d'avoir soi-même les ressources pour pouvoir les donner à l'autre. En général, quand vous êtes très triste dans votre vie, si vous voulez aller mieux, vous n'allez pas voir la personne qui est la plus triste de votre entourage. Vous allez voir celle qui est congruente avec la personne que vous avez envie de devenir. OK? Et à ce titre-là, eh ben, j'ai un petit message de Claude Onesta. C'est un message dans lequel il explique la chose suivante. Il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas, lui, tout le temps avoir les meilleures idées, parce que des fois, dans sa vie, il n'allait pas bien. Des fois, il rencontrait des problèmes avec sa famille, des fois, il rencontrait des problèmes avec, avec sa femme, des problèmes émotionnels personnels. Et du coup, comme il était conscient de ces problèmes-là chez lui,
il a eu l'idée d'intégrer le staff et les joueurs dans les prises de décision, dans les propositions, parce qu'il a compris que parfois, il n'était pas dans le meilleur état possible pour proposer les meilleures idées. Et ça, c'était une preuve de lucidité envers lui-même. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que les niveaux logiques qu'on a vus tout à l'heure, ben, c'est quelque chose qui marche en tant que coach aussi. Quand je vous les ai présentés tout à l'heure, on peut refaire ce truc-là pour les coachs. Si vous avez besoin, vous, de vous remotiver ou de vous reconnecter à votre mission, regardez la pyramide et posez-vous les questions qui sont écrites dessus. Ce que je vous invite à faire, c'est que, pourquoi pas, de prendre un moment et de vous demander, tiens, mais en tant qu'entraîneur, c'est quoi les compétences auxquelles je fais appel dans mon métier? Vous allez voir, quand on se connecte à, ah, en fait, j'ai des compétences que pas tout le monde a et je les utilise, rien que ça favorise notre motivation et notre implication dans le projet. Ensuite, vous pourriez vous demander, pourquoi je fais entraîneur? Quelles valeurs sont importantes pour moi et qui font que je fais ce que je fais? Peut-être que j'aime transmettre, peut-être que j'aime échanger, peut-être que j'aime apprendre à apprendre, peut-être que j'aime aider les autres à apprendre, peut-être que j'aime être utile. Demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. En tant qu'entraîneur, qui est-ce que ça vous permet de devenir? Quel type d'entraîneur vous avez envie de devenir? Et quand vous saurez tout ça, vous aurez des facilités à communiquer de façon beaucoup plus congruente auprès de vos joueurs. Parce que vous serez aligné entre ce que vous allez dire et ce que vous ressentez, ce que vous vivez, qui vous voulez devenir. Demandez-vous à quel monde vous avez envie de contribuer en tant qu'entraîneur. Je veux dire, pas forcément à un niveau spirituel, ok? Ça peut être réellement au niveau du club auquel vous êtes, de l'équipe que vous entraînez. Et quand vous avez envie de contribuer à ça, vous allez voir que les mots que vous trouvez à cet endroit-là, eh ben, c'est sûrement des mots dont vous pouvez parler à vos joueurs et qu'eux aussi se connectent avec ça. Et c'est beaucoup plus facile quand on est conscient soi-même de qui on a envie de devenir, quelles sont les croyances qu'on a envie de soutenir, les valeurs qu'on a envie de mettre en avant. C'est beaucoup plus facile quand on a tout ça, de trouver ça chez les autres. Et quand vous serez capable d'exprimer ça chez vous, vous aurez plus de facilité à aider vos athlètes à s'exprimer par rapport à ça. De quelle manière est-ce que tout ce que j'ai proposé vous aide à améliorer vos discours d'avant-match, vos briefings avec les athlètes? J'espère que vous pourrez appliquer toutes ces choses-là. En tout cas, moi, je me suis régalé à faire cette vidéo pour vous. Si vous en voulez plus sur la cohésion de groupe, les discours d'avant-match, le leadership, mettez-moi un gros pouce bleu pour que YouTube recommande la vidéo et que grâce à l'algorithme, plus de monde puisse la voir. Ça me permettra aussi peut-être d'interroger des entraîneurs de haut niveau et de les faire venir pour échanger avec eux sur la manière de faire des discours performants ou non. Alors abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, entraînez l'humain avant la machine. Ciao!